Une visite maintenant, je vous le disais, d'un patrimoine méconnu et peu visible dans la capitale, le parcours de figures historiques noires qui ont fait vibrer Paris. Depuis 2 ans, un guide leur rend hommage. Marchons dans leurs pas sur la rive droite de la Seine avec Kelly Pujard et Olivier Badin. Sortir des sentiers battus, quitter les monuments connus, c'est le pari lancé par le Paris Noir. Une plongée dans la capitale à la fin du 19e siècle. Avant 1860, la limite, la frontière de Paris, c'était ici. Donc de ce côté-là, vous étiez en dehors de Paris, en banlieue, et là-bas, vous étiez vers Paris. À l'époque, les Parisiens vont au village de Montmartre faire la fête. Le monde noir pénètre les imaginaires et monte sur scène. Donc Chocolat, de son vrai nom Raphaël Padilla, c'était un esclave né à Cuba qui est venu vivre en Europe. Il a atterri à Paris et comme il était très sportif, très agile, il est devenu clown. Et puis après Chocolat, il y en aura bien d'autres. La plus connue certainement, c'est Joséphine Baker. Joséphine Baker, une des célébrités parisiennes à l'aube du XXe siècle. Une des ambassadrices de la diaspora afro-américaine qui popularise les musiques noires et le jazz. En 1926, ce cabaret s'appelait même « Chez Joséphine ». La France des années 20, il y a une espèce de négrophilie à l'époque et les artistes afro-américains comprennent que ça va peut-être être compliqué pour eux de briller aux États-Unis, de devoir tout le temps lutter contre la ségrégation, alors qu'à Paris, même si tout n'est pas parfait, il n'y a pas d'interdiction pour les Noirs de rentrer dans tel restaurant, ou de s'asseoir dans tel bus ou d'aller dans tel quartier. Donc à partir de ce moment-là, ça leur donne une chance. Voyage dans le temps, mais aussi dans le tissu urbain. Direction Barbès. La balade transporte nos touristes vers un quartier en pleine mutation où les enseignes populaires et exotiques se disputent au commerce branché. Un secteur d'ordinaire peu fréquenté par les touristes. C'est une façon différente de voir Paris, d'autant plus que moi j'y habite depuis toujours. Et je ne m'étais jamais posé autant de questions sur ce quartier-là. C'est magnifique, on apprend une autre histoire de Paris, d'un côté beaucoup plus profond. Mais de ce passé, il ne reste que peu de traces. Il y a d'autres villes en France, en Europe, où le patrimoine, les choses qui sont laissées par les immigrés, par les minorités, sont plus visibles. À Paris, je pense que ça se développe. Il n'y a pas longtemps, il y a eu l'inauguration du quai Aimé-Césaire, il y a la passerelle Saint-Goor, il y a des choses qui se font, mais c'est vrai que ce n'est pas encore très fort. Une leçon d'histoire à ciel ouvert à capter de Montmartre à la Goutte d'Or, à la rencontre de figures peu connues de la capitale. Un mot, Nathalie Reims, sur la valorisation du patrimoine parisien. Vous êtes intéressée, je le sais, au Père-Lachaise, parce que vous avez publié un livre sur la question. Oui. C'est bien de mettre en valeur ce patrimoine de façon inattendue comme là. C'est formidable de mettre en valeur le patrimoine et de faire que la curiosité des gens pour l'histoire soit de plus en plus grande. Maintenant, le Paris noir, c'est vrai que, je sais pas, il y a un truc qui me choque un peu. Paris noir, Paris blanc, Paris c'est Paris, il sera toujours Paris. Alors Paris, justement, vous en parlez.